j'avais les carrières longues, donc j'ai pu partir à 60 ans. Et je suis ravi de cette situation. Et aujourd'hui, j'ai mon épouse qui devait partir à la retraite. Aujourd'hui, si elle prenait sa retraite avant la réforme, elle aurait environ 700 € de retraite pour 22 ans de travail à mi-temps. Avec la réforme, si on lui supprime ses 16 trimestres de bonification pour les 2 enfants, elle aura 400 €, c'est-à-dire 300 € de moins. Et elle n'est pas concernée effectivement par la retraite minimum à 1200 € puisqu'elle n'a pas de carrière longue et qu'elle n'a jamais pris de congé parental. Donc pour elle, cette réforme est toute négative. Donc elle était déjà avec des retraites précaires, là elle le sera encore plus. Depuis le début, moi je suis un militant syndicaliste, donc je trouve que c'est ma place ici. Mais j'ai 2 enfants, une fille de 35 ans et une fille de 40 ans. Et franchement, j'ai pas envie qu'elle travaille jusqu'à 64 ans ou qu'elle s'use de cette manière-là au travail, parce que maintenant il n'y a plus de situation où vraiment les conditions de travail et les rémunérations, en particulier pour les femmes, sont acceptables. Je rajouterai simplement que pour les femmes, je pourrais dire que c'est la 4e couche, vous savez, de mépris qu'on affiche à l'égard des femmes. C'est-à-dire, c'est des carrières hachées, précaires, moins bien payées que les hommes, des retraites plus basses, et maintenant on va les obliger à travailler 7 mois de plus. Et en perdant leur retraite, elles vont perdre pratiquement 20 à 30% du montant initial de leur retraite. C'est scandaleux, quoi. Voilà, c'est inacceptable. La mobilisation aujourd'hui, vous le voyez vous-même, est quand même très importante. C'est la 5e manifestation. Je pense que ce qui va être déterminant dans la stratégie du mouvement, c'est de savoir ce qui va se passer le 7 mars. Soit le 7 mars, le mouvement de grève générale prend et on pourrait envisager d'autres horizons que cette réforme scélérate. Soit il faudra se reposer la question de nos stratégies de lutte et de voir comment continuer au-delà du 7 mars. Et je pense que c'est très très bien engagé. Voilà, il y a l'unité syndicale depuis le début. Je ne sais pas si vous avez entendu les discours des représentants de ces organisations. Ils sont très déterminés et je trouve que ça donne du baume au cœur de voir le mouvement ouvrier rassemblé.